Praise the Lord. Gloire à Dieu. Prions. Père céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette retraite. Merci pour le privilège de nous rassembler une fois encore. Nous demandons, Seigneur, que tout ce qu'il nous faut connaître, enseigne-nous toi-même. Père, nous prions que personne ne quitte ce lieu sans être changé, sans être touché, sans être transformé. Nous prions que tu agisses dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Je prie alors, Seigneur, que tu fasses quelque chose maintenant dans nos vies. Ceux qui sont pécheurs, sauve-les. Ceux qui ont rétrogradé, restaure-les. Et ceux même qui sont dans la foi, fortifie leur foi et leur conviction dans le royaume au nom de Jésus. Parle à chacun de nous, Seigneur. Merci parce que je sais que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous considérons le message ce matin, la repentance et la régénération des citoyens du royaume. La repentance et la régénération des citoyens du royaume. En réalité, si vous considérez ça de plus près, vous verrez que la repentance et la régénération vont de pair. L'un ne peut aller sans l'autre. Il n'y a pas de régénération sans la repentance. Si tu dis, je suis né de nouveau, et qu'il n'y a pas de repentance, cette nouvelle naissance n'a pas de fondement, de fondation, elle n'est pas réelle. Et si tu dis, je me suis repenti, et qu'il n'y ait pas de transformation dans ta vie, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveauté de vie, ce n'est pas la vraie repentance, c'est juste un remords. Ce n'est pas l'expérience authentique que tu as. Tu es en train de jouer à la religion. Mais ce matin, je prie que Dieu lui-même nous conduise dans sa parole pour que nous puissions comprendre la vérité pour être des citoyens du royaume au nom de Jésus. Alors, quand nous parlons de la régénération, il s'agit donc de changement. Tout être humain est né dans le péché, d'où nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché donc. Et pour que tout pécheur devienne citoyen du royaume, il ou elle doit naître de nouveau. Voilà pourquoi dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, mettant l'accent dessus, Jésus l'a répété dans le verset 7. Ne t'étonne pas, ne sois pas choqué, ne sois pas surpris. Ça, c'est la vérité, très simple. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, la question est la suivante. Si c'est ce qu'il faut, si c'est là l'exigence, la question alors, naître de nouveau veut dire quoi? Et comment peut-on naître de nouveau? C'est ce que nous considérons ce matin. Naître de nouveau veut dire simplement confesser et abandonner ses péchés. Après avoir réalisé ton état de désespoir, le Seigneur lui-même nous dit, en 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Alors, mais aller à la confession tout samedi, tous les dimanches ne règle rien. La confession hebdomadaire n'apporte pas de changement sans abandonner les péchés. C'est confesser et abandonner les deux. Les deux doivent être combinés. S'il faut les résultats escomptés, abandonner. Voyons en Ésaïe chapitre 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Vous devez comprendre ce que la Bible dit, pas abandonner. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
Ça, c'est dans Ésaïe 55, verset 7. Alors donc, nous parlons de la repentance ici. Nous parlons de la régénération ici. Nous parlons de la repentance, la confession et l'abandon de ses péchés. Nous parlons de la nouvelle naissance. Et pour comprendre ce message très bien ce matin, nous allons le considérer en 3 points. 3 points à considérer premièrement. Le moyen au salut glorieux. Deuxième point, les marques du salut authentique. Les marques du salut authentique. Et troisième point, les prodiges du salut authentique. Les merveilles, les prodiges du salut authentique. Premier point rapidement. J'ai dit nous allons expérimenter les prodiges ce matin. Rapidement, donc voyons le premier point. Les moyens pour le salut glorieux. Le salut n'est pas la grâce, ce n'est pas par les œuvres. C'est pas la grâce. Ce n'est pas l'œuvre de notre justice. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce qu'il a fait. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 64, verset 6, Ésaïe 66, ce que nous avons fait. Mais nous sommes tous des impurs. Verset 6, nous sommes, Ésaïe 64, 5, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent, nous séparent de Dieu. Qu'est-ce que le péché fait? Il nous sépare de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier à Dieu, pour nous donner la chance dans la nouveauté, dans la nouvelle expérience de naître de nouveau. Je vais à l'église, ne règle pas le problème. C'est bon d'aller à l'église, c'est bon de lire la Bible, c'est bon de faire du bien, c'est merveilleux. Mais ne compte pas sur ces choses pour le salut parce que ça ne marche pas. Faire du bien aux autres, c'est bon, mais ça ne donne pas le salut. Tu ne peux pas compter sur ça. Donner les aumônes aux pauvres, c'est bien. Ah, même digne d'éloge, mais ça ne donne pas le salut si c'est ce que tu comptes. Ah, je donne dans le temple, j'ai fait ceci pour la chorale, j'ai fait ceci pour ceci ou cela. C'est de bonnes choses, c'est même merveilleux, glorieux, mais si c'est ce sur quoi tu comptes pour le salut, ça ne te donnera pas le salut. Tu seras déçu parce qu'il n'y a pas de salut dedans. Ainsi donc, en considérant le premier point, les moyens au salut glorieux, nous allons voir 3 éléments dans cette session. Premièrement, nous verrons le privilège du salut. Deuxièmement, nous verrons la promesse du Sauveur. Et troisième élément, nous verrons la puissance du Sauveur. Premièrement, le privilège pour notre salut. Deuxième élément, la promesse du Sauveur. Et troisièmement, la puissance du Sauveur. Premier élément, la promesse, le privilège du salut. En Tite chapitre 2, 11, Tite chapitre 2, voyons la Bible ensemble. Ouvrez nos Bibles. Tite 2, verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est intéressant. Personne n'est exclu, personne n'est exempté. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Cela veut dire que tu es inclus. Que tu sois au Bénin, que tu sois en Côte d'Ivoire, ou bien tu es très très éloigné en Guinée-Conakry, ou bien que tu sois au Togo à côté ici, c'est toujours la même chose. La grâce a été manifestée. Les hommes partout. Et ce matin, tous les hommes viendront au Seigneur. Ils viendront chercher la source et tu seras sauvé ce matin au nom de Jésus. Il dit encore à Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous, tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu
n'exempte personne. Il ne rejette personne. Venez pour le salut. Venez pour la paix de Dieu. Venez pour la régénération. Venez pour la transformation. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, pas seulement cela, en Ésaïe, au chapitre 1, verset 18. Ça, c'est intéressant. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe, au chapitre 1. Lisons le verset 18. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est ce que Dieu promet faire. Et il suit cela dans le verset 19 en disant, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voyez cela? Cela veut dire que tu dois avoir la bonne volonté et docile. Bonne volonté de faire quoi? Bonne volonté de venir délibérément, directement à lui. Non seulement cela, la bonne volonté d'abandonner tes péchés. Tu dois avoir la bonne volonté de te détourner de ton ancien mode de vie qui conduit en enfer, qui ne t'amène pas au ciel et de revenir à Dieu. Tu suivais la voie du monde, tu suivais la voie du péché, tu suivais la voie de Satan. Maintenant, tu dois faire demi-tour et revenir à Dieu. Vous avez la bonne volonté, vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et il dit, alors il continue en disant que le méchant abandonne sa voie. Ça, c'est Ésaïe 55, 7. Si tu es disposé à le faire, que le méchant abandonne sa voie. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il retourne à Dieu, il va pardonner. C'est-à-dire, tu sais ce que tu fais, que le méchant abandonne sa manière de vivre, que le méchant abandonne sa vie de duplicité, d'hypocrisie, que le méchant abandonne sa voie de tricherie, de fraude, d'immoralité, qu'il abandonne sa vie de frivolité, cette vie de tromperie, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, les pensées de mal, qu'il les abandonne et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, si tu regardes ta vie, je suis fatigué de ça. Toutes ces idoles que j'adore, toutes ces années-là, ça n'a rien fait de bien dans ma vie. Toutes ces activités religieuses n'apportent rien de bon dans ma vie. Porter des boubous blancs, porter telle couleur, aller partout, par-ci, par-là, ça ne change rien. Qu'est-ce que ça donne? Jésus a dit, ce qu'il faut faire, que le méchant abandonne sa voie et ses pensées. Tu dois abandonner ta pensée à toi pour recevoir sa pensée. Et quand cela est fait, tu es prêt pour le salut. Deuxième élément dans le premier point, la promesse de la part du Sauveur. En Matthieu 11, lisons ça. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la promesse. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, je donnerai du repos. J'ai le repos, je vous le donnerai. L'évangile selon Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne vient à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point au dehors. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit cela. Il te donnera le repos. Il dit, viens. De toutes les inquiétudes, les soucis, il te donnera le repos. De toutes les accusations du diable qui causent la culpabilité, qui causent des nuits blanches à cause des répercussions de ce que tu as fait. Je te donnerai du repos. Je vais te pardonner et te purifier de toutes ces injustices
Il fera de toi une nouvelle créature. Troisième élément maintenant rapidement, la puissance. La puissance du Sauveur. La puissance du Sauveur. Jésus-Christ a la puissance. La puissance de pardonner. Jésus a la puissance. La puissance pour rendre la vie et faire vivre le pécheur. Jésus-Christ fera des produits dans ta vie ce matin. Il a la puissance. La Bible dit en Hébreux 7, Hébreux 7, verset 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est capable de sauver parfaitement. Dieu est capable de sauver parfaitement. Christ a la puissance de délivrer quiconque. Jésus a la puissance de délivrer et d'affranchir tout le monde de la puissance des ténèbres. En Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés. Si tu viens, il va te délivrer, t'affranchir, changer ta vie totalement. Alors, le privilège est à toi maintenant. Viens. La promesse a été faite pour toi. Je te donnerai le repos. Et la puissance est disponible. Il peut le faire. Il peut changer tout. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a le monopole de la puissance. Pas le diable. C'est Jésus qui a la puissance. Cela me conduit au deuxième point maintenant. Les marques du salut authentique. Les marques du salut authentique. Vous savez, il y a certaines personnes qui se sont laissées berner. Elles professent connaître Dieu, mais dans leurs œuvres, elles le renient, étant abominables et désobéissantes. Et elles sont réprouvées. C'est ce que Tite 1,16 dit. Si tu es sauvé, si tu es sauvé, né de nouveau, il y aura un changement. Nous verrons les résultats dans ta vie. Il y aura la transformation dans ta vie. Et nous saurons que tel individu a eu une rencontre avec Dieu. Mais ceux-là qui disent, je suis né de nouveau, mais il n'y a pas de changement. Je suis né de nouveau, j'ai été de nouveau. Et s'ils fumaient un paquet de cigarettes avant, et disent maintenant qu'ils fument 3 baguettes. Est-ce que ça, c'est la nouvelle naissance? Oh, je me suis servi de toutes les copines, les partenaires de péché, mais il ne reste que 2 qui restent. Ah, je vais décider laquelle marier après. Non, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas changé, rien n'a changé. Tu vis toujours dans ton ancienne vie, tu suis tes voies passées. La Bible dit, ces gens se trompent et sont reprouvés et ne sont pas acceptables à Dieu. Je prie que tu ne sois pas comme ça. Et si tu trimballais le faux salut comme ça avant, tu dois laisser tomber ça ce matin et avoir l'expérience authentique. Et le Seigneur te donnera le salut authentique. Le salut authentique, premièrement, conduit à la nouveauté de vie. Deuxièmement, ça conduit à une séparation remarquable des impies. Troisièmement, ça conduit à un nouveau contrôle et la direction de la part de Dieu. Premier élément dans ce deuxième point, le salut authentique. Les marques du salut authentique, premièrement, conduit à la nouveauté de vie. La Bible nous dit, en 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses, pas certaines choses, toutes choses. Regardez-les très bien, regardez-les de plus près. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nouvelle créature. Ça, c'est la nouvelle créature. Là où il y avait le mensonge avant, il y a l'honnêteté, la sincérité maintenant. La transparence, l'honnêteté.
et la sincérité. Là où il y avait l'hypocrisie, notez qu'il y aura la transparence. Il n'y a plus de duplicité. L'homme est direct. Si tu as dit à sa femme, je vais à l'école, tu le verras là-bas. Je vais au bureau, il sera au bureau. Il n'est pas le tien, je vais au bureau, mais ils vont ailleurs. Il n'est pas des gens, je vais en voyage officiel, en mission officielle. Vous le retrouvez dans un coin de la ville quelque part. Et il bouge avec pour 2-3 jours et il dit qu'il est en mission officielle. Oh, comment tu vas? Comment tu vas? Ah, je vais bien. Oh, vraiment, le travail là est beaucoup alors que c'est un mensonge. Il est juste dans un coin de la même ville. Ça, l'hypocrisie. La Bible dit, et tu dis que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Quel type de nouvelle naissance ça? Ça, c'est la tromperie. Tu dois sortir de cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout cela est passé. On ne le fait plus. En tant qu'élève, tu ne mens pas pour prendre l'argent chez les parents. Tu ne falsifies pas les reçus de la scolarité pour prendre plus d'argent des parents. Il n'y a plus de tromperie. Tu dis la vérité en tant telle qu'elle est. C'est ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Il est en train de tromper la jeune fille. Et ça conduit à la tromperie. Parce qu'ils sont dans la même fosse. Mais aujourd'hui, tu dois sortir pour avoir la nouveauté de vie. Deuxième élément dans cette section, il y a une séparation remarquable des impies et de l'association des impies. Tu ne peux pas dire que tu es dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu, mais tu es dans l'association des pécheurs. Ceux qui bougent avec toi, qui se baladent avec toi, ceux qui sont tes meilleurs amis, ils sont encore des pécheurs, des soulards, des fumeurs, et tu dis que tu es né de nouveau. Il n'y a rien de pareil. Il doit y avoir une séparation remarquable. En Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. Il dit, partez, partez, quittez là. Partez, partez de là. Ne touchez pas ce qui est impur. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Ésaïe 52 plutôt, verset 11. Sortez, séparez-vous. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit, en 2 Corinthiens, Nouveau Testament, 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 14. Et dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Vous-même regardez, les deux ne sont pas compatibles. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Si tu es né de nouveau, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je prie que Dieu puisse le dire ce matin te concernant. Et Dieu te verra comme son fils, sa fille. Et il dira, il est à moi, elle est à moi. Et tu dis, Dieu aussi est pour moi. Il y aura une relation. Les choses anciennes sont passées. Nous devons nous débarrasser de ces anciennes choses. Verset 17. Il dit, c'est pourquoi, si vous voulez avoir cette expérience, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais si vous refusez de sortir, il ne sera pas votre père. Vous ne serez pas enfant de Dieu. Tous ces gens qui disent, je suis enfant de Dieu, là. Je suis né de vous, je suis né de vous là. Mais les anciennes associations sont encore là. Les anciennes relations sont encore là. Il dit non. Vous devez sortir, vous séparer. Il faut la séparation. La séparation de l'association des impies. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu et vous appartenez encore au groupe des occultes. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu es enfant de Dieu et tu appartiens aux sociétés secrètes au nom de la religion. Et ils ont dit que nous appartenons à telle chrétienté, mais nous appartenons aussi à telle association. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas appartenir à Christ et appartenir au diable au même moment. Tu ne peux pas appartenir à la lumière et aux ténèbres au même moment. Tu dois choisir. C'est pourquoi il a dit, si vous avez la bonne volonté de sortir des ténèbres, si vous avez la bonne volonté de venir, de vous séparer, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelque chose de bon arrivera pour toi. Si tu peux te donner au Seigneur, si tu peux totalement te dire, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je me soumets. Quelque chose de merveilleux va arriver dans ta vie. Et cela me conduit au troisième élément de ce point, un nouveau contrôle et une nouvelle direction. Vous savez, quand vous venez comme ça, vous sortez de cela et vous venez à la lumière. Vous sortez des ténèbres et vous venez à la lumière. Vous sortez du royaume de Satan, vous venez au royaume merveilleux de notre Dieu. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, 24. Romains 8, 24. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voyons Romains, chapitre 5, verset 18. Romains, au chapitre 5, verset 18. Il dit, verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous venons dans cette espérance de la justification et dès que vous venez au chapitre 8 de Romains, verset 18. Romains, voyons Romains 6 d'abord, Romains 6, 16. Romains 6, 16. Savez-vous pas, quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez, si vous soumettez au Seigneur, le Seigneur prendra contrôle de votre vie et il va commencer à vous diriger et vous serez serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Mais si vous ne vous soumettez pas, si vous continuez à vivre et à vous soumettre à toute volonté du diable, à toute suggestion du diable, vous serez serviteur du diable et vous appartenez au diable. C'est ce qu'on nous dit dans ce verset. Ainsi donc, nous voyons que si quelqu'un est en Christ, les marques du salut authentique, là premièrement, il y a une nouveauté de vie. Deuxièmement, il y a une séparation remarquable. Troisièmement, il y a un nouveau contrôle et une nouvelle direction. Le Seigneur est votre Seigneur, il est votre guide, il devient votre directeur. Il devient celui à qui vous soumettez délibérément pour lui obéir. Et il prend contrôle absolu de votre vie. Ça me conduit maintenant au troisième point de ce message. Troisième point maintenant, les merveilles ou les prodiges du salut authentique. Les prodiges du salut authentique. En Psaume 111.
Psaume 71, 7. Psaume 71, 7. Voyons ce que Louis II dit. Quand ta vie est donnée au Seigneur, ceux qui te connaissaient avant, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et il ne fume plus. Hein? L'adultère là. Il ne cherche plus les femmes. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce sous-là, il ne boit plus. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cet homme qui était tout le temps en colère. Il était toujours furieux comme un lion. Regardez, il est gentil maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelque chose lui est arrivé. Celui qui frappait tout le temps sa femme là, mais on n'entend plus les bruits là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et on se demandait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la nouvelle vie. C'est le changement de vie. C'est le prodige que Dieu accomplit. Si tu te soumets à lui, il y aura la transformation ce matin. Là, il y avait l'échec, il y aura le succès. Là, il y avait la défaite, il y aura la victoire. Là où il y avait la honte, Dieu dira, mon peuple ne sera plus dans la confusion. La honte quittera ta vie. La gloire de Dieu viendra sur toi. Une nouvelle vie viendra en toi. Et toi-même, tu le sauras. Ta famille le saura, tes enfants le sauront, tes voisins le sauront, tes collègues le sauront. Il y aura un changement. Les prodiges de salut authentique. Comme nous considérons ceci, voyons 3 domaines. Les domaines spécifiques de ces prodiges. Premièrement, tu as accès au trône de grâce. Accès au trône de la grâce. Deuxièmement, l'autorité par son nom. Et troisièmement, l'accomplissement à travers sa grâce. Premier élément, accès au trône de grâce. Tu as un accès direct au trône de grâce. En Hébreux 4, Hébreux 4, 16 dit, Hébreux 4, 16, approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Avec assurance, approchons du trône de la grâce. Tu seras surpris que Dieu exauce ta prière. Tu dis, moi, quand je prie, Dieu exauce ma prière. Tu n'as jamais expérimenté ça. Quelque chose va t'arriver. Et ton enfant est malade, tu lui imposes la main. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu es devenu croyant maintenant. Tu es devenu enfant de Dieu maintenant. Tu imposes la main aux malades et ils seront guéris. Ça va arriver. Les prodiges, les merveilles de notre salut. Il y a l'accès au trône de la grâce. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Comme vous l'invoquez, quel que soit ce que vous avez, les défis que vous avez, vous les lui adressez et il va transformer. Et deuxièmement, il y a l'autorité. L'autorité par son nom. Il y a l'autorité par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit en Marc 16, 17, en son nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Et au nom de Jésus, toi, maladie, sors. Tu seras surpris de voir qu'elle est partie, cette maladie. Tu as des cauchemars, tu te lèves et au nom de Jésus, j'annule ce mauvais, ce cauchemar et c'est annulé, ça ne viendra plus. Tu l'annules. Tout ce que tu annules sur la terre, c'est annulé au ciel. Tu vas commencer à voir la puissance de Dieu agissant en ta faveur. Une nouvelle créature, un enfant dans le royaume de Dieu. Tu as l'autorité avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus aura de sens dans ta bouche. Ensuite, quand tu invoques le nom de Jésus, Satan va fuir, fléchir. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et les démons, les mauvais esprits quitteront ton chemin au nom de Jésus. Ensuite, ce nom fera des prodiges. Par le nom de Jésus,
nous pouvons marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, aucun doute, rien ne pourra te nuire. C'est ce qu'on nous dit en Luc chapitre 10, verset 19. Au nom de Jésus, oui, tu le feras. Non seulement cela, au nom de Jésus, tu vas renverser les ennemis. En Psaume 44, verset 3, par toi, nous renversons nos ennemis. Par ton nom, nous les fouler aux pieds. Tu vas les renverser. Et par le nom de Jésus, tu vas guérir les malades et ressusciter les morts. Guérir les malades. Ça, c'est un commandement. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. En Matthieu 18, ça, c'est quand nous allons en évangélisation. Tu dis, pasteur, pasteur, pasteur. On t'appelle pasteur. Oui, tu es un pasteur. On dit, ah, tu es un garçon malade, tu pries. Je me rappelle, il y a de nombreuses années de cela, j'étais venu en ville. Et j'étais venu, je travaillais à l'époque pour le ministère du travail. Et j'étais enfant de Dieu. Quelqu'un était malade. Et on l'a amené à l'hôpital. Ils ont fait tout. Le problème n'était pas réglé. Et le docteur a appelé la personne. Est-ce que tu as entendu parler de la vie profonde? Tu connais le pasteur? J'étais transféré nouvellement. On y va vers lui. Il va prier pour toi. Parce que ça, là, l'hôpital ne veut pas régler ça. Hein. J'étais revenu de la pause. Je n'étais pas encore à plein temps. J'étais sorti du boulot. Et on a frappé à ma porte. J'ai ouvert la porte. J'ai vu la femme. Elle dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est vous le pasteur Odomoso? J'ai dit oui, par la grâce de Dieu. Il dit d'accord. Quelqu'un m'a parlé de vous. J'ai dit c'est qui? Que c'était un docteur. Il dit voici ma situation. Où vis-tu? Ah, je ne suis pas loin d'ici. J'ai dit si je viens, tu vas prier pour mon frère. Le docteur dit si tu pries pour mon frère, il sera guéri. Dans mon cœur, j'ai eu un peu peur. Je venais de commencer. Mais j'ai dit d'accord, attendez-moi, je viendrai bientôt. J'étais allé dans la chambre, j'ai ouvert la Bible. L'autorité, par le nom de Jésus. J'ai lu Marc 16. 16 à 17. J'ai lu ça 2-3 fois. Je me suis donné du courage. Je n'ai plus d'option que de quitter la maison. Parce que si je n'allais pas, ils vont revenir. Ils reviendront directement pour me déranger. Alors je suis allé vers eux. Et je suis arrivé là-bas vraiment. Ils m'ont raconté, telle maladie était là. Il n'a pas mangé depuis tel jour. Il n'arrive même plus à faire ci, il n'arrive plus à faire ça. Je suis d'accord. J'ai dit, quel type de repas aime-t-il? On a du riz. J'ai dit, prépare du riz parce qu'il va manger. J'ai prié. J'ai dit, on dit que le riz est prêt. Il ne peut pas manger du riz, il ne peut pas manger. Parce que c'est le thé, ça lui prend. J'ai dit, amenez le riz. Ils ont amené le riz. Ils lui ont donné ça. J'ai dit, monsieur, prends et mange. Tu as besoin de la force. Et la prière va agir pour toi. Il a dit, j'ai dit, mange, hein, parce que je ne vais pas quitter ta maison si tu ne manges pas. Il a pris. Il a pris la première cuillère, mis dans la bouche, comme s'il allait vomir. Je me suis rappelé, notre Père dans le Seigneur, pasteur Koumou qui dit, j'ai dit, mange ça, tu ne vas pas vomir. J'étais content, il a avalé la première cuillerée.
Il a pris une autre cuillerée et c'est mangé. J'ai dit continue, continue comme ça. Il a pris une autre cuillère et ça a continué. J'ai dit mange encore, il reste encore. Quand il a mangé plus de la moitié, j'ai dit d'accord, c'est bon. Et nous avons prié. J'ai prié au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Je n'étais pas encore pasteur à l'époque. On m'a dit, je vais commencer quelque chose dans l'état de Niger là-bas. J'étais encore prophète, j'étais encore ingénieur à l'époque au ministère des Travaux publics. Je n'étais pas encore prédicateur plein temps, rien du tout. J'ai dit mange. Il a mangé, j'ai prié. Alors je leur ai dit, merci que Dieu vous bénisse. Et je suis reparti chez moi. Quelques minutes plus tard, j'étais retourné sur le chantier. Quand je suis rentré, le soir, le lendemain, la femme, et ton frère? Il dit, oh, mon frère va bien. Hein? Il est allé au campus même aujourd'hui. Ils ont semé la semaine prochaine. Il a repris les cours. Oh, gloire à Dieu. C'est ton tour maintenant. Il le fera pour ton fils, il le fera pour tes amis. Comme toi aussi, tu vas sur le champ d'évangélisation. Tu vas imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Les merveilles, les prodiges de notre salut. Finalement, l'accomplissement par sa grâce. Tu seras surpris parce que tu accompliras beaucoup pour le royaume. Voyez ce que notre Père dans le Seigneur fait. Plusieurs vies ont été touchés parce que Joël est venu dans sa vie en tant que jeune homme. Il avait une rencontre avec Christ. Il a raconté l'histoire plusieurs reprises. C'est ton histoire que nous allons entendre prochainement. Tu naîtras de nouveau aujourd'hui. Ta vie sera changée. Et ta vie touchera beaucoup. Dieu a un plan pour ta vie, l'accomplissement, par sa grâce. Philippiens 4,13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu le feras. Tu peux et tu le feras. Oubliez donc la vie passée, les échecs du passé. Une nouvelle vie est sur le point de commencer pour toi. Si vous avez la bonne volonté, vous êtes docile. La balle est dans ton camp maintenant. La décision te revient maintenant. Et je t'invite ce matin à te lever sur tes pieds et à confesser tes péchés, à aller à Dieu dans la prière. Et ce matin, tu seras sauvé. Tu naîtras de nouveau. Tu le sauras. Ce sera une vraie expérience. Et tu donneras la gloire au Seigneur. Levons donc sur nos pieds et allons à Dieu dans la prière. Ouvre ta bouche maintenant et parle à Dieu. Prie. Demande le salut ce matin. Et le Seigneur va te sauver. Quiconque vient au Seigneur, il ne le rejette pas. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, le Seigneur va te sauver. Rappelle-toi, il faut la confession et l'abandon des péchés. Ça, c'est la repentance, la confession et l'abandon des péchés. Ça, c'est la repentance. Ensuite, revenir à Dieu, recevoir Christ dans ta vie par la foi. La régénération aura lieu. Elle est disponible pour toi ce matin. Mais si tu as la bonne volonté et si tu es docile, si tu es disposé à abandonner tes péchés et ton injustice, et tu es obéissant pour confesser tout devant Dieu, tu auras les meilleures productions du pays. Quelque chose de bon arrivera. Quelque chose de grand et de merveilleux va arriver. Rappelle-toi, quand cela se produit, il y a une expérience définie. Dieu va te toucher. Ta vie sera changée. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviendront nouvelles. Tu vas expérimenter cette nouveauté de vie. Il y aura la séparation des anciens groupes avec qui tu marchais. Tu seras du côté du Seigneur. Et Dieu dira, voici mon fils, voici ma fille. Il y aura une séparation remarquable. Il y aura le contrôle, la direction de ta vie sera par le Dieu Tout-Puissant. Il prendra contrôle de ta vie et il te conduira pour le restant de ta vie. Et tu verras les merveilles, les prodiges du salut authentique.
Tu le verras dans ta vie. Car les choses seront différentes. Ce serait incroyable. Tu auras accès au trône de grâce. Tu auras l'autorité par le nom de Jésus. Et tu auras de grands accomplissements. Tu auras des témoignages. Toi aussi, tu auras des témoignages. Nous avons tous commencé comme ça. Nous tiendrons de nouveau. Mais aujourd'hui, voyez ce que Dieu a fait à travers nous. Il fera plus pour toi. C'est ton tour. Réponds au Seigneur. Lève-toi et prions le Seigneur. Lève-toi et parle à Dieu dans la prière. Parle au Seigneur. Prie. Prie. Comme tu pries, crois et confesse tes péchés au Seigneur. Ne cache rien. Ne cache rien. Et connais tout. Quiconque vient à lui, il ne le rejette pas. Peu importe ton état mauvais, il dit viens. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle t'est apparue maintenant. Elle t'est apparue maintenant. Elle t'est manifestée maintenant. Ne rejette pas le salut. Ne t'exclus pas. Viens et les prodiges de Dieu auront lieu dans ta vie. Amen. Amen. Confesse tes péchés au Seigneur. Et si tu es sincère ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur, je vais prier avec vous. N'importe où vous êtes, au Togo, au Bénin ici, en Côte d'Ivoire, ou en Guinée-Conakry, levez simplement la main là où vous êtes. N'importe où vous m'écoutez maintenant, vous êtes au village, vous êtes dans une église quelque part là-bas, lève simplement ta main, Dieu te voit. Le Seigneur voit chacun de nous et il est prêt à te sauver maintenant. Oui, que Dieu vous bénisse là-bas, que Dieu vous bénisse là-bas. Oui, merci, merci de lever la main. Merci de rentrer dans le royaume en ce moment. Merci Dieu pour votre vie. Oui, lève bien la main si tu es là-bas. Tu sais que tu es un pécheur. Tu veux te détourner du péché. Tu veux participer à cette expérience glorieuse. Tu veux devenir une nouvelle créature. Lève simplement la main et parle au Seigneur comme tu lèves la main. Prie et pour dire Seigneur, confesse tous tes péchés au Seigneur et prends la décision d'abandonner. Quand tu ne retourneras plus dedans, quand tu n'y retourneras plus, et le Seigneur va pardonner et te purifier. Il y aura des prodiges du salut dans ta vie. Oui, levez toujours la main. Père, au nom de Jésus, voici tous ceux-là qui sont venus à toi. Et tu l'as dans ta parole que quiconque vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Seigneur, je prie, reçois-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la puissance du péché, le joug du péché, brise-leur de leur vie. Ils ont confessé, et tous les péchés qu'ils ont confessés, quel que soit l'état de ces péchés, Seigneur, je prie que le sang de Jésus, ce sang puissant, ce sang expiatoire, ce sang de rédemption, Seigneur, lave-les maintenant, purifie-les de toute iniquité au nom de Jésus. Seigneur, Père Céleste, comme ils lèvent leurs mains, touche-les un à un, touche-les un à un, touche-les un à un. Donne-leur le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le pouvoir maintenant dans leur vie. Ton pouvoir dans leur vie maintenant. Fais de nouvelles créatures. Que les choses anciennes passent automatiquement maintenant. Fais de nouvelles créatures en toi. Ce qu'ils aimaient faire avant, les péchés qu'ils aimaient pratiquer avant, à partir de ce moment, ils vont haïr cela. Ils ne pourront plus retourner dans ces choses. Seigneur, je prie qu'il y ait un changement permanent dans leur vie au nom de Jésus. Fais de tes enfants, qu'ils soient tes fils et tes filles maintenant au nom de Jésus. Seigneur Père Céleste, je prie que les merveilles, les prodiges du nouveau salut soient dans leur vie et qu'ils deviennent fils de Dieu. Ils feront des prodiges dans le royaume de Dieu. Confie-les dans leur vie, Seigneur. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Père Céleste, nous te remercions pour le message de ce matin. Merci pour ceux qui sont nés de nouveau maintenant. Père, que le Saint-Esprit rende témoignage à leur esprit qui sont maintenant enfants de Dieu. Pour ceux qui sommes dans le royaume avant, garde-nous. Que rien ne nous arrache. Pour les rétrogrades restaurés, préserve-les pour ne plus repartir au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.